Est-ce que vous savez qui est David Leister? J'y suis, mais non. J'ai entendu parler. Voilà, Sans plus. sans plus. David, non. David Leister? C'est pas celui-là qui est président. Si je vous dis Ahmed Laouedj, Oui, c'est PS. Christophe de Bequelard? Non, celui-là, je connais pas. C'est comme les biscuits, mais je connais pas. Vous venez de l'entendre, de nombreux Bruxellois se désintéressent de la politique. Pourtant, il y a un an, jour pour jour, ils votaient à l'occasion des élections régionales. Alors comment expliquer un tel désintérêt aujourd'hui? Quel rôle a joué cette crise dans notre capitale? Nous avons posé ces questions à un expert en communication politique. De manière générale, il y a un désintérêt et un désamour de la politique. Mais ici, la situation à Bruxelles, elle rend les choses encore plus prégnantes en fait pour le citoyen parce qu'on a vu énormément de récits coexister. Quelque part, cette surenchère de communication politique qui a eu lieu pendant un an, suite aux impasses en fait de négociations où il a bien fallu dire quelque chose, eh bien, a rendu l'espace public bruxellois saturé. Le citoyen se retrouve alors noyé d'informations. Résultat, il se désintéresse. Vous avez l'impression qu'au niveau de la manière de communiquer, il y a un problème? Oui. Ça vous pousse à vous désintéresser de la politique ou pas? Je ne m'intéresse pas tellement, mais c'est vrai que ça ne pousse pas à s'intéresser. Ça fait un an que ça dure et on n'arrive pas à se mettre d'accord. Pas tout à fait parce que j'aime bien entendre leurs bêtises. Disons que la politique et moi, on fait deux. Vous essayez de vous renseigner, mais dans ces conditions, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué, oui. Cette crise est aussi marquée par une perte de crédibilité de l'ensemble des partis, alors que chacun d'eux tente de rejeter la faute sur son voisin politique. Et en fait, à l'heure actuelle, tous les partis, presque, ont à un moment dû supporter le poids de cette responsabilité, ce fameux valet noir qui est passé d'un parti à l'autre. Et donc ça a quelque part aussi un peu perdu le citoyen parce que ça a décrédibilisé littéralement tous les partis en fait. À cela s'ajoutent des prises de position fermes de la part de l'ensemble des partis. Je ne travaillerai jamais avec tel parti, mon veto il est sur un tel, on ne peut pas parler de ça. Et donc ça, quand on fait des communications comme ça, après c'est très difficile pour un parti politique de s'en dédire. Mais alors, comment sortir de cette crise politique? La tâche s'annonce compliquée même lorsque le gouvernement bruxellois sera enfin formé. Il reste 4 ans avant les prochaines élections, 4 ans pour restaurer la confiance des citoyens.